Bonjour, je me présente, je m'appelle Olivier, j'ai 45 ans. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des lois biologiques. Pour moi, dans ma vie, j'ai tout le temps senti qu'il manquait quelque chose, qu'il me manquait du temps, qu'il me manquait de l'énergie, de l'argent ou des outils, ou même de l'espace. J'ai souvent senti que ma vie était comme un casse-tête, qui manquait des morceaux. Et puis pour moi, ce que les lois biologiques ont fait, c'est remplir ces trous dans le casse-tête de ma vie. Ça m'a permis à comprendre ce que je vivais et pourquoi je le vivais. Je veux mentionner que c'est toujours important de commencer par la médecine conventionnelle si vous avez une problématique physique ou comportementale. Les lois biologiques ne font pas de diagnostic. Et puis, je ne suis ni intervenant, ni professionnel de la santé, ni membre d'aucune ordre qui me qualifie à donner des recommandations. À travers cette vidéo, je veux vous partager mon expérience, mes compréhensions face aux lois biologiques. Alors, ce que j'ai compris, c'est que toute maladie découlait d'un stress, d'un surstress, et puis que c'est créé par notre cerveau. L'histoire a commencé par un docteur allemand, le docteur Hammer, qui était un oncologue qui travaillait avec les cancers. Et puis, cet homme avait une très belle vie. Il ne manquait pas d'argent. Sa famille allait bien. Jusqu'au jour où son fils est décédé d'un accident. Et puis, le docteur a développé un cancer des testicules. Puis, pas longtemps après, sa femme a développé un cancer des ovaires. Le docteur Hammer a alors fait un lien entre son cancer et le cancer de sa femme, le cancer des organes qui ont servi à créer leur fils qui est décédé. Alors il a fait un lien avec la problématique qu'il vivait et l'événement qui s'est produit. Cet homme était un spécialiste des scans du cerveau et puis il a décidé d'aller interroger ses patients qui avaient des cancers similaires. Puis ce qu'il a remarqué, c'est que dans le cerveau, il y avait ce qu'on appelle des foyers de neurones qui disjonctaient. Ces foyers de neurones qui étaient responsables des fonctions des organes génitaux a disjoncté. Et puis, il réalisa que c'est le surstress qu'il a vécu suite à la mort de son fils qui a causé cette problématique physique qui était le cancer des testicules et des ovaires. Alors, si on prend le cerveau, on peut le séparer en deux parties. On a une partie consciente, qui est vraiment la raison, la morale, la résolution de problèmes. Et puis on a une partie inconsciente. La partie inconsciente, ça n'a pas de morale, ça n'a pas de raison. Sa seule utilité est la survie. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on vit un surstress au niveau conscient, et un des plus gros surstress dans la biologie, c'est, on prend l'exemple d'une mère qui perd son enfant. Alors, à ce moment-là, il y a un surstress qui se crée au niveau conscient, puis ça devient un danger immédiat de mort. Alors, si on perd notre capacité de raisonner, d'analyser les dangers, parce qu'on a une surcharge mentale, le corps disjoncte un foyer de neurones pour nous permettre de libérer notre capacité consciente. Ce qui se passe, c'est que ça s'en va dans l'inconscient, dans la biologie, dans le corps. Et puis, c'est là qu'il s'expriment des maladies. Le stress, c'est normal, c'est important. Par contre, il y a un seuil de tolérance. Une fois qu'on dépasse le seuil de tolérance,
puis que c'est vécu sans solution et dans l'isolement, en partie ou en totalité, c'est là que les problématiques commencent dans le corps physique. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser. J'aimerais interagir avec vous et partager ce que j'ai appris durant ma formation en loi biologique. Alors je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous liker.